Au jour de l'Ascension, Jésus envoie en mission par toute la terre, par toutes les nations, ce petit groupe de 120 disciples, pas seulement les apôtres. Et Jésus précise celui qui aura été baptisé. Sauf les peut-être tout petits. Est-ce que vous avez été baptisés? Dites-moi. Vous avez été baptisés? Oui, vous avez tous été baptisés. Donc, c'est votre job, c'est votre métier, c'est votre mission de faire connaître et donc aimer le Seigneur Jésus, faire aimer l'amour. François d'Assise criait « L'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé ». Et la petite Thérèse, quelques siècles après, dont les parents viennent d'être canonisés, elle disait « Aimer et faire aimer l'amour ». Et ça va être sa passion de devenir missionnaire par toute la terre, jusqu'aux îles les plus lointaines. Et pas seulement pendant sa génération, mais elle veut missionner jusqu'à la fin du monde, jusqu'au retour en gloire de Jésus. Et elle dit que cette sorte de passion brûlante la rend complètement folle, et elle dit c'est un vrai martyr. Elle a le cœur déchiré parce qu'elle ne peut pas encore physiquement missionner. Voilà, elle est au fond de sa petite cellule, mais elle fait mettre une carte de Chine dans son lit d'infirmerie pour prier pour la Chine, etc. Donc déjà, le monde entier rentre dans sa petite cellule. Et elle va devenir la patronne, avec François Xavier évidemment, que nous fêterons en décembre, de toutes les missions, et qui n'est jamais sortie de son petit Carmel et de sa petite cité d'Alençon et de Lisieux. C'est bien d'en parler aujourd'hui, parce qu'en honorant la fille, nous honorons les parents qui lui ont donné la vie. Voilà. Et donc, c'est le but de toute l'Église, c'est de faire connaître, donc faire aimer l'amour si mal aimé. Voilà. C'est pour ça que nous allons avoir toutes ces vagues successives de jeunes missionnaires qui vont se lever tout au long des siècles, des vagues les unes après les autres. D'abord les apôtres, évidemment, qui vont aller comme Thomas jusqu'en Chine, d'autres jusqu'en Espagne, etc. C'est le premier déploiement. Puis il y aura un second vague pour tous les pays d'Europe qui, après la chute de l'Empire romain, tombent dans la barbarie. Donc il faut réévangéliser tous ces pays. Il y aura la grande épopée missionnaire quand on va en Europe découvrir l'existence de l'Amérique. Alors ce sont des milliers de jeunes apôtres qui vont partir, surtout du Portugal et de l'Espagne, sinon nous n'aurions personne d'Argentine ici. Aujourd'hui, ça va être la grande vague, 2 siècles après, pour l'Asie, voilà. Et ils partent au fin fond du Japon, en Corée, en Chine, au Tibet, etc. Puis ça va être l'Afrique, il y a 120 ans, tous les pays de la côte, toutes ces vagues. Et puis quand les pays deviennent infidèles à l'Évangile, quand ils se paganisent, comme notre Occident européen et américain du Nord, eh bien la nouvelle évangélisation, ça y est, on recommence à zéro, c'est de nouveau des païens comme il y a des siècles, qui regressent dans le paganisme, eh bien on y va, d'où jeunesse lumière. Et tout ce que vous vivez ici, dans le quotidien, c'est de manière très précise, pas seulement pour préparer votre futur, votre avenir, mais pour préparer nos missions bientôt tout proches. Voilà. Je dis ça puisque c'est le grand dimanche des missions. Mais je veux rajouter ceci, c'est que quand sur le quai, dans le port de Bordeaux, de Marseille, du Havre, ou d'Anvers, ou de Genova, vous aviez 10 jeunes missionnaires qui prenaient le bateau pour partir à Tahiti ou à l'île Maurice ou à La Réunion, eh bien, il y en avait
il y en avait 5 qui mouraient, la moitié d'habitude, ou le tiers, mouraient sur le bateau. Il fallait 2 ans de bateau pour arriver en Corée. 2 années, c'était avant Suez. Et pour ceux qui arrivent, le petit reste qui arrive, les 5 qui arrivent, il y en a 3 sur 5 qui mouraient les 2 premières années à cause de toutes les maladies qu'on ne fait pas soigner. Et quand on voit les tombes des missionnaires à Douala ou ailleurs, et que l'âge, ils sont tous morts à 25 ans, 26 ans, vos âges, 28 ans. Voilà. Et en plus, quand c'était surtout pour la Chine, eh bien, 1 sur 10 était tué, mourait martyr. Voilà. Et tous ces jeunes le savaient en partant. Et ils partaient tout de même. Ils partaient tout de même, sachant ce qui les attend. Voilà. Sachant qu'ils auront peut-être le bonheur d'être martyrs, ou en tout cas, un bonheur plus petit, mais tout de même, de donner leur vie par une maladie pour que l'Évangile soit connu et aimé. Et si aujourd'hui la parole de Dieu peut être proclamée dans 6000 langues du monde, s'il n'y a pas un coin de l'espace où il n'y a pas au moins 1 ou 2 baptisés, c'est à cause du courage de tous ces martyrs, la plupart très jeunes, on partait à 23, 24 ans, et qui quittaient tout, leur pays, leur culture, leur langue, partir pour toujours. On ne revenait pas en Boeing tous les 3 ans. C'était pour toujours, et ils partaient tout de même. Alors vous comprenez la parole de Jésus qu'on vient d'entendre à Jacques et Jean. Alors Matthieu raconte un peu différemment. Matthieu dit que c'est la maman de Jacques et Jean qui, comme une bonne maman, comme un bon papa, est intéressée par l'avenir professionnel de leurs enfants. Voilà. Alors ils se disent, Jésus c'est le Messie, donc il va être proclamé roi d'Israël. Eh bien, il lui faudra un premier ministre, et puis un ministre de l'Éducation, des Affaires étrangères. Donc je veux que mes 2 fils deviennent ministres dans ton royaume. Voilà. C'est tout à fait légitime pour les parents. Tout ce qui est plus légitime. On cherche une belle carrière professionnelle pour ses enfants. Voilà. Alors eux, ils ont cette simplicité, fait que nos 2 fils, eh bien, ils soient ministres. Et Jésus ne la compte pas, il trouve ça normal que les parents demandent ça, mais il leur rappelle, vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je vais? Pouvez-vous verser votre sang comme moi? Et le baptême, c'est le baptême du feu de l'esprit, mais c'est le baptême du sang de Jésus. Sa passion est comparée à un baptême. Ça veut dire, pouvez-vous être baptisé dans la passion où je vais être plongé? La seule question que Jésus pose, c'est, es-tu prêt au martyre? Voilà. Voilà. Et donc, ce n'est pas important que tu sois mon premier ministre, le ministre des Finances, dans le nouveau royaume, mais c'est important que tu sauves le monde par ton sang. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a tant de missionnaires martyrs, et ils ne se comptent même plus. Et puis après, Jésus en profite évidemment pour faire la révolution de l'autorité. On en parlera une autre fois. Mais je vais terminer par